Jean-François va nous servir de guide dans ce temple de la nouille. C'est parti pour une petite danse, en boîte s'il vous plaît. Les grains de blé sont écrasés pour obtenir de la semoule. Et voilà le résultat, main gauche avant broyage, main droite après. La semoule est mélangée avec de l'eau, mais sans œufs. La pâte est étalée entre ces rouleaux à pâtisserie géants. Enfin, quand tout roule, parce que si la pâte se coince, il faut intervenir. Quand la feuille est bloquée, c'est un peu comme un bourrage papier dans une imprimante. On retire la feuille et c'est reparti. Aujourd'hui au menu, on fabrique des tagliatelles. Ici, ce sont des kilomètres de pâtes qui sortent. Ensuite, c'est la machine qui les coupe dans le sens de la longueur. Elles sont ensuite enroulées sur elles-mêmes pour former un petit nid. Là encore, c'est la machine qui fait tout. Mais passons aux choses sérieuses. Comment fait-on des pâtes plus compliquées, comme les papillons? Tout commence encore avec la pâte. La machine découpe dedans une forme ronde et crantée sur les bords. Et pour faire un joli papillon, il suffit de la pincer au milieu. Et maintenant, comment fabrique-t-on les pâtes qui ont des formes compliquées comme les tortilles? Cette machine sait faire toutes les formes de pâtes. Aujourd'hui, c'est tortille. La pâte est pressée d'un côté et sort de l'autre en forme de torsade. Avec une vis sans fin, on va pétrir ce mélange au plus semoule pour le passer au travers d'un moule qui va donner la forme définitive de la pâte. Vous l'aurez compris, le secret, c'est le moule. En attendant de servir, ils sont cachés dans cette armoire. Des moules, il en existe des centaines. L'imagination des créateurs n'a pas de limite. Il en existe un pour toutes les lettres de l'alphabet. Il existe même des pâtes en forme d'ourson. Et si on veut faire des trous, il suffit de placer une tige au milieu de la forme. Récapitulons. La pâte est pressée d'un côté et les coquillettes sortent de l'autre. Dessous, une lame rotative coupe les rubans. Et voilà, nos coquillettes sont prêtes. À la sortie, toutes les pâtes sont encore humides. Pour obtenir des pâtes sèches qui se conservent pendant des mois à la maison, il faut les sécher. Une fois sèches, toutes les pâtes n'ont plus qu'un seul objectif, atterrir dans nos assiettes. Voilà, nous avons fait le tour de l'usine. Les pâtes n'ont plus de secret pour vous. Mais attention, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On nous annonce qu'il existe des chercheurs de pâtes dans cette usine. Des chercheurs? Mais pourquoi faire? Eh bien, figurez-vous qu'ils travaillent sur le goût des pâtes et même sur leur couleur. Rien ne ressemble plus à un grain de blé dur qu'un grain de blé dur. Et par exemple, vous avez là 6 échantillons différents de blé dur. Oh, pour vous, ils doivent être les mêmes. Mais pour nous, ils sont différents. Et on va assembler les différents échantillons de blé pour qu'un peu comme dans le vin, obtenir un produit qui soit d'un goût toujours identique d'une année sur l'autre, d'une campagne sur l'autre. Mais le goût, ce n'est pas tout. Ici, on pense aussi aux nuls en cuisine qui rateraient même la cuisson des pâtes. Alors, on élabore des textures qui tiennent à la cuisson. Une bonne tenue à la cuisson pour des pâtes alimentaires, c'est une pâte qui, même si on la cuit un peu plus longtemps que prévu, va conserver son élasticité, sa fermeté, sans avoir de collant ou d'effet désagréable sur le produit. Pour élaborer la pâte ultra résistante, on lui fait subir une pression de plus de 2 bars. Dernier critère à vérifier, la couleur des pâtes. Là aussi, on doit mélanger les blés en fonction de leur teinte. Objectif, obtenir une jolie couleur, ni trop jaune, ni trop blanche. Voilà, vous savez tout sur les pâtes de votre placard.